Salut, je suis Maciek Giemza et voici mon univers de la moto. L'histoire de Maciek, de ses débuts à moto, ou plutôt de son tout premier contact avec une moto, remonte à l'âge de 6 ans. C'est à ce moment-là qu'il a reçu sa première moto, une Husqvarna achetée pour lui. Nous avons remarqué qu'il était très audacieux sur cette moto et qu'il prenait de plus en plus d'assurance, à tel point qu'à un moment donné, il n'a pas vu un petit creux, dans lequel il est tombé avec la roue avant et il a été projeté par-dessus le guidon. Il s'est un peu blessé et à ce moment-là, il s'est un peu fâché contre la moto. Non, je ne me souviens pas de cet accident. Cela n'a absolument aucune influence sur ma façon de conduire aujourd'hui. À l'époque, enfant, je me suis fâché un moment contre cette moto, comme mon père l'a dit, mais tu sais, rien n'arrive sans raison. Maciej connaissait tous les coureurs en Pologne, alors que nous, on ne savait même pas qui passait à la télévision ou, quand on allait voir une compétition, qui participait, on demandait toujours à Maciek, il savait tout. Depuis tout petit, c'était une véritable encyclopédie en ce qui concerne ce sport. La fascination pour les motos et en général pour l'automobile a toujours été là. Je lisais tous les magazines de motos, d'automobiles, chez Moto, moi je voulais avoir cette moto. Et quand il avait été question de vraiment commencer à courir, c'est là que mes parents ont commencé à se poser des questions, à se demander si je devrais vraiment le faire. Pour la première compétition, on s'est dit qu'il allait juste essayer. Peut-être qu'il allait tomber, se blesser et qu'il n'allait plus vouloir rouler comme quand il avait 6 ans. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ensuite, les choses ont suivi leur cours. Les entraînements, des motos de plus en plus grosses, les premières preuves de participation au championnat de Pologne. Et dès la première année, il est monté sur le podium. Pour nous aussi, c'était un signe qu'il avait du talent. Aujourd'hui, nous pouvons exprimer une grande gratitude envers une personne qui malheureusement n'est plus parmi nous. Feu Zbigniew Banasik, qui a passé beaucoup de temps avec Maciek lors des premières années d'entraînement. Chaque moment où je monte sur une moto, c'est un plaisir pour moi. En fait, je ne considère pas vraiment ça comme un travail parce que je le fais par passion, parce que j'aime ça et je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Bien sûr, quand on va à l'entraînement et qu'on roule à moto, il faut parfois accomplir un certain travail, n'est-ce pas? Il faut faire un peu de roulage chronométré, il faut tester ceci, cela et encore autre chose. Mais pour moi, chacune de ces choses est une passion et au final, un plaisir. Nous sommes conscients que là-bas, les vitesses sur les pistes atteignent jusqu'à 180 km/h. Nous avons peur, mais nous ne pouvons pas lui enlever son amour, ses rêves et ce qu'il fait, ni ce qu'il veut accomplir dans la vie. J'essaie de réfléchir à ce que je fais et d'éviter les situations inutiles et dangereuses pendant la conduite, car ce n'est pas recommandé dans ce sport, surtout à de telles vitesses. Ma grand-mère me dit toujours « Mon fils, quand tu pars en compétition, conduis lentement », et c'est ce que je fais. Il y a des moments que nous ne pouvons pas prévoir. On roule, je ne sais pas, à 130 km/h, la moto part du mauvais côté et soudain c'est comme si c'était un gros moment, n'est-ce pas? Voilà, on vit ce gros moment et pendant quelques kilomètres, il faut ralentir un peu et digérer ce qui vient de se passer et remercier tous ceux là-haut en fait, qu'il ne soit rien arrivé, qu'on soit là et qu'on puisse continuer, mais on oublie ça très vite. Tu sais, moi je viens de l'enduro et en fait j'ai eu quelques brefs épisodes avec le motocross, mais j'aimais beaucoup aller sur les circuits de cross pour m'entraîner et je pense que ça m'a aussi un peu aidé pour la conduite en enduro parce que sur un circuit de cross, tu prends un peu de vitesse et tu gagnes un peu de courage. Même lors d'une spéciale d'enduro, il y a des moments où tu peux sauter quelque chose et certains ne le font pas. Mais toi, tu vois la possibilité de le faire parce que tu as la vitesse, tu as l'élan pour t'élancer et avec le temps, ça aide quelque part. Le Dakar, c'est l'accomplissement des rêves de tout motard. Il y a des milliers de motards comme ça dans le monde, mais seuls quelques-uns parviennent à participer à ce rallye.
Et moi, en silence, je me disais que de toute façon, un jour, on ferait ce Dakar, mais je pensais que ce serait quand Maciek aurait environ 26 ou 27 ans. Mais les choses se sont passées comme elles se sont passées. Orlen Team a remarqué son talent et l'a emmené plus tôt dans ses rallyes longue distance. Le Dakar est le rallye le plus difficile aussi parce qu'il y a plus d'occasions de faire des erreurs, plus de pièges en quelque sorte, et beaucoup plus de concurrents contre lesquels il faut se battre. Ces différences ne sont pas grandes, on veut toujours être de plus en plus devant, toujours plus en avant. Premier Dakar, 24e place, c'était sensationnel. Tout le monde était choqué qu'un débutant, le plus jeune concurrent, puisse obtenir cette place. Ce Dakar, mon premier, que j'ai parcouru en gros tout du long avec le sourire aux lèvres, mais il a été assez difficile parce que, comme je l'ai dit, parfois il faisait super chaud, 40 degrés, et parfois il faisait 5 degrés, et il pleuvait, et il y avait aussi l'altitude. Ça mettait aussi une sacrée claque, parce qu'il fallait vraiment économiser ses forces à chaque chute ou quoi. On ne pouvait pas se relever façon motocross, soulever la moto d'un coup, remonter et repartir. Il fallait prendre un peu de repos, reprendre son souffle. Sinon, à 5000 mètres, il manquait vraiment d'oxygène. Sur ces rallyes longue distance là-bas, chacun était pour l'autre. Peut-être pas un ami, mais au moins un bon camarade avec qui on peut discuter, échanger quelques mots, parler de comment ça s'est passé sur l'étape ou s'il s'est aussi perdu. Ici par exemple, si on s'est perdu ou si quelqu'un a eu des problèmes quelque part, il n'y a pas de règle parce que parfois on peut très mal rouler sur une spéciale, mais sur la suivante, on tombe justement sur le bon point de navigation et on dépasse les pilotes d'usine. Le lendemain, c'est eux qui partent derrière toi, donc ils te regardent déjà un peu différemment, n'est-ce pas? Parce que finalement, toi, tu ne t'es pas perdu, eux se sont perdus. Là-bas, c'est sympa. L'ambiance est vraiment agréable. Le rêve de chaque compétiteur, c'est de devenir de plus en plus performant. Et sûrement, maintenant, ce rêve du Dakar s'est réalisé. Le deuxième rêve, sans doute pour Maciej et pour nous, en tant que parents, c'est qu'il grimpe le plus haut possible dans ce Dakar. J'ai terminé un Dakar complet, mais j'aimerais vraiment en faire encore quelques-uns dans ma vie et, au minimum, me battre pour entrer dans le top 10. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à améliorer le meilleur résultat polonais, justement celui de Kuba Przytoński, qui avait terminé à la 8e place. Ce sont peut-être des projets encore assez lointains, mais je voudrais certainement encore accomplir beaucoup de choses à moto, et ce n'est qu'ensuite que je réfléchirai à ce que je voudrais faire d'autre dans la vie.